à tous, ravi de vous retrouver, c'est reparti pour IDF1 chez vous, nouvelle semaine avec... Oh, bonjour Isabelle. Ça a commencé. Oui, c'est parti là. Allez, non, viens. Non, tu rigoles. Je vais te présenter la semaine que nous allons passer ensemble dans IDF1 chez vous, avec vous. Alors pour l'instant, nous sommes dans le premier arrondissement de Paris, vous reconnaissez peut-être autour de nous Oui. les Tuileries. C'est le quartier aussi des Halles, Exactement. qui est le quartier qui est au cœur de Paris et qui est un des plus vieux quartiers de Paris puisqu'il date depuis le Moyen-Âge quand même. Les Halles, tu connais? Oui, je À connais l'époque, très bien. c'était un énorme marché ouvert, non couvert, avec des produits frais, le plus grand de Paris. Alors ça a été arrêté dans les années 70, maintenant tu connais Rungis, hein. Oui. C'est à peu près la même chose qu'il y avait avant dans le cœur de Paris. Maintenant ils ont tout enlevé, place à un jardin immense, le jardin des Halles, et en dessous le forum des Halles, c'est un immense centre commercial. Il y a également des endroits pour se détendre, cinéma, piscine, et puis on pourrait parler également de la gare RER qu'il y a en dessous. C'est la plus grande gare RER souterraine du monde, Bah, tu connais tout sur qui Paris, dessert toute la région parisienne. Donc on peut aller d'un endroit à l'autre tout en passant par les Halles à chaque fois, en se promenant en Île-de-France. Tu m'étonnes. Dans Paris, quoi. Voilà. Tu m'étonnes, Pourquoi? parce que t'en connais beaucoup. Ouais, bah, je connais bien le quartier. Tu sais ce qu'on va faire cette semaine en plus, On Olivier? va marcher. Oui, mais en plus de ça, On va découvrir des métiers, Voilà. métiers anciens. des métiers anciens qui sont presque oubliés et pourtant qui ont leur grande importance. Alors, on va laisser un petit peu de suspense, on va pas tous les dévoiler, Non, voilà. Mais en tout cas, ça va être bien sympathique. on va voir une modiste. Oui, Mais je sais pas ce que c'est. bah tu vas voir. C'est vrai? Oui, Une modiste, c'est de la mode, c'est modèle, c'est... pas tout à fait. Tu verras, je t'expliquerai tout, Olivier. Modiste. Parce que tu m'as dit qu'on allait voir une modiste, mais alors qu'est-ce Ouais. que c'est qu'une modiste? Et bah voilà, suspense en tout cas. Rendez-vous tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous pour savoir exactement ce qu'est une modiste. IDF1 chez vous consacré au métier et à leur savoir-faire. Je suis aux côtés de Laurence Bossion. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous avez un métier très particulier, alors lequel est-il? Je suis modiste en fait, c'est-à-dire que je fabrique des chapeaux sur mesure. Voilà, donc on peut trouver des mini-séries chez moi, toutes petites, et puis sinon donc des chapeaux pièces uniques. D'accord, donc vous faites tout vous-même. Voilà, oui, c'est réalisé sur mesure. La cliente vient avec sa tenue et puis je la conseille, voilà, en fonction de l'occasion pour laquelle elle va porter Bah, son chapeau et tout ça. Et ça, vous faites aussi pour les hommes ou pour les femmes aussi? Enfin, pour les Non, deux. non, pour les hommes, juste je vends des chapeaux Vous qui sont vendez. pas les miens. oui. D'accord, Des donc on marques va vraiment connues, quoi. s'intéresser aux femmes. Voilà. Alors vous faites ça pour les événements tous différents, j'imagine. Si on vient vous voir pour un mariage, pour la vie de tous les jours, vous arrivez à conseiller, à essayer de voir en fonction de la personnalité, du physique, du budget aussi, comment il faut faire. Voilà. En fait, la cliente vient avec sa tenue et puis je la conseille et je lui propose, suivant qui elle est déjà dans le mariage, ce qu'elle a envie de représenter, et sa personnalité, parce que bon, il y a des gens plus ou moins extravertis, il y a des gens qui presque ont envie de se cacher sous le chapeau, et puis il y a des gens qui sont là plus pour se montrer, quoi. Donc voilà. En fonction aussi du gabarit, parce que c'est important. Oui. Si la cliente est grande, petite, son visage, la forme, Oui. tout ça, c'est très important. Alors justement, imaginons une cliente comme moi qui arrive. Comment vous imaginez le chapeau après par rapport justement à mon gabarit et à ma personnalité? Alors je vais vous demander déjà si vous allez porter les talons ou pas, parce que Ça change la influe posture. voilà, ça influe exactement sur le maintien, c'est très important. Et ça influe aussi sur la silhouette générale, quoi. D'accord. Et puis, je vais vous demander quelle couleur vous allez porter, quel est le style de la robe. Et puis, en fonction de ça, on va essayer plusieurs chapeaux dans la boutique. Et puis, je vous proposerai des choses. Et puis, je vais regarder aussi, surtout, très important, la façon dont vous appréhendez vous-même les chapeaux. Oui. Donc, parce que moi, ce que je porterai, c'est une chose, mais ce que vous allez porter, la façon dont vous allez être à l'aise ou pas, c'est très important. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des têtes à chapeau? Oui, il y a des clientes, quoi qu'on leur mette, Ça leur va. ça leur va. Après, il y a des clientes, c'est un petit peu plus, je dirais pas difficile, mais comme elles se sentent pas forcément à l'aise, c'est pas très facile. Mais voilà, au fur et à mesure, en fait, elles vont apprivoiser leur Oui. image dans le miroir avec un chapeau. Faut s'y Et habituer. voilà, c'est ça, et ça ira mieux après. Eh bien, merci beaucoup Laurence. Et puis, tout de suite, retrouvez votre programme sur IDF1. Puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1
Vous qui nous regardez, vous vous demandez peut-être quel métier exercer plus tard. Peut-être une idée, je vous présente tout de suite Pierre-Marie Bernard, Bonjour, qui exerce le métier de bijoutier. artisan. Artisan, bijoutier. Oui. Voilà une idée qui est sympathique. Et oui, je fabrique à la main tous les bijoux que je peux livrer ensuite auprès de mes clients. Alors ça fait combien de temps que vous êtes bijoutier? Très longtemps, plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Oui. Et j'étais moi-même issu d'une famille d'horlogers bijoutiers et c'est pour ça que tout petit, j'étais fasciné par tout ce qui brillait. Donc vous avez suivi le chemin familial. C'est Ouais. aussi une passion évidemment, vous êtes tombé dedans très petit. Dans la marmite tout petit, puis après j'ai fait une école bien sûr, puis un compagnonnage dans différents ateliers fournisseurs de la place Vendôme et enfin je me suis installé dans cette boutique ici de la rue Saint-Roch. Les qualités pour être un bon bijoutier? Il faut être attentif à l'autre, attentif à sa demande, très à son écoute. Il faut être minutieux. Il faut avoir un grand savoir-faire, bien sûr, que l'on acquiert au fil des années, et puis une bonne connaissance des styles artistiques passés, contemporains et même à venir, parce que tout évolue, tout bouge. Tout ça c'est dans votre tête et quand on vient avec un objet, un bijou, vous pouvez le transformer de manière différente, Oui. comme par ici, Voilà, ici on a un par exemple. Une dame m'amène son bracelet, elle n'en veut plus parce que c'est un objet qui se porte plus difficilement avec la vie de 2012. Donc je vais prélever les diamants qui sont entre chaque émeraude pour peut-être en faire une alliance qu'elle aura tout autour du doigt. Et avec quelques émeraudes, je lui ai donné l'idée d'avoir justement une bague avec une émeraude et 2 diamants qui enserreront cette émeraude pour pouvoir avoir une bague qui est plus minimaliste, qu'elle portera encore avec plaisir. Donc déjà il faut savoir dessiner. Il faut déjà savoir dessiner, et ça, ces croquis ont été faits pendant que je discutais avec la dame pour bien comprendre justement notre première étape de travail ensemble. Donc ce bracelet va devenir bague. Qu'est-ce que vous allez en faire encore? Il va Il y a faire plusieurs- alliance, et Mathilde, elle a beaucoup de petits-enfants, donc elle pourra faire des lots pour un prochain Noël. Très bien, on peut le diviser, le partager, c'est Bien une sûr. bonne idée. Bien sûr, surtout quand il y a beaucoup de pierres comme sur cette pièce-là, oui. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de discuter, de parler, Ah, comprendre oui, le oui. client ou la cliente. Je suis un grand bavard et j'ai une grande oreille, donc tout va bien. Ben, c'est parfait. Donc bah voilà, on vient vous voir et puis on va essayer de découvrir avec vous tout au long de la semaine encore les petites astuces pour devenir bijoutier, comment vous travaillez, nous allons découvrir Oui. ça tout à l'heure. Bien En sûr. tout cas, dans quelques minutes, on va retrouver la séduisante Isabelle II qui va nous faire découvrir un nouveau métier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. IDF1 chez vous s'installe maintenant dans le 2e arrondissement de Paris à la découverte de métiers anciens. Je suis à côté de Bruno Légeron. Bonjour. Mademoiselle. Alors, juste le micro comme ça. Voilà, près de la bouche, comme ça on vous entend. Votre métier, lequel est? Donc, nous sommes fleuristes plumassiers. Nous faisons des fleurs pour les maisons de couture, pour principalement donc les maisons de couture, mais aussi tout ce qui est marié. Et puis aussi, on arrive à faire des publicités, du cinéma ou plein de choses comme ça. D'accord, donc des fleurs artificielles. Des fleurs artificielles en tissu, en soie, en coton, toutes les matières, des plumes, toutes sortes de plumes, d'autruches, de coqs, de plein de choses. D'accord, donc vous les mettez après sur tous les tissus, sur tous les... On peut faire des couronnes, on peut faire des serre-têtes, tout. Tout à fait, des vêtements, des coiffures de mariés, des robes toutes en plumes d'autruche. Voilà, c'est ce que l'on fait. Alors je crois savoir que c'est un métier très ancien, en tout cas dans votre famille. Dans la famille, effectivement, Oui. le métier remonte, enfin la maison remonte dans la famille à 1880. Oui, La maison alors. existe depuis 1727, mais c'est mon arrière-grand-père, Louis, qui a repris une maison qui existait à l'époque. Oui. Donc, et après, ça a été mon grand-père et ma Et maman. votre maman. Et j'ai repris en 1975 la continuité de la maison. Alors c'est incroyable. Avant, vous n'étiez pas installé ici, vous avez déménagé. On a déménagé, oui. On était toujours dans le 2e arrondissement, mais bon, on a dû déménager pour diverses raisons et on est installé ici depuis un peu plus de 35 ans. Vous avez des enfants? J'ai pas d'enfant. Et pour la continuité, On trouvera. vous allez On trouvera. trouver. Ce sera pas
vraiment dans la famille, mais ce sera pas loin. Ça sera pas loin. Vous avez combien de personnes qui travaillent ici? On est j'ai une grosse dizaine de demoiselles, un peu de toute gamme d'âge qui travaillent sur le site. Et à quel âge vous avez commencé déjà? J'ai commencé, je vais dire dans le ventre de ma mère, non, mais évidemment, tous les soirs quand on rentre à l'atelier, quand on revient de l'école, qu'on rentre à l'atelier, on apprend sans apprendre, on voit les gestes, on entend les choses, et puis on bricole, on fait, et puis voilà, après, j'ai une sœur qui n'a pas voulu reprendre, mais bon, moi j'ai repris, après mes études, j'ai repris la maison avec mes parents au début, puis sans mes parents après. En tout cas, c'est un très beau métier. On continuera à en parler tout au long de la semaine dans IDF1 chez vous. Et puis nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Un nouveau métier, ancien, à découvrir maintenant dans IDF1 chez vous, et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Van Engel. Je prononce bien? Ah non, Pas du tout. Pas du tout, c'est une catastrophe. Catastrophique, c'est comment? Non, c'est un nom allemand, d'origine autrichienne d'ailleurs, et en allemand, ça se prononce von Nagel. Von Nagel, c'est bien? Le A est un peu plus long, monsieur. Von Nagel. Voilà, c'est Von pas mal. Nagel. Vous faites des progrès. Merci. Avec un métier extraordinaire, un métier, je vous laisse l'annoncer, facteur de... Alors, facteur de clavecin et métier extraordinaire. Oui, vous avez raison, c'est un métier extraordinaire dans ce sens qu'il avait disparu depuis la Révolution pendant un siècle et demi. Et il est rené progressivement à partir de 1950. Moi, je fais encore partie des premières générations qui ont fait des recherches pour faire renaître ce métier, parce que vous vous rendez bien compte qu'un métier disparu, on ne connaît plus les matériaux, les outillages, les procédés, la terminologie très importante et tout l'arrière-fond historique et artistique. Et pour ce métier-là, c'est vraiment très, très, très important. Alors, le clavecin, de par sa forme, j'imagine que ça a quelques similitudes avec le piano. Oui, c'est un mot qu'il ne fallait pas prononcer, mais enfin, disons que ça a des similitudes dans la mesure où il est le résultat des lois de la physique. C'est-à-dire, pour obtenir des sons plus graves, il faut que les cordes soient plus longues, etc. Donc, enfin, à part ça, c'est une corde pincée et c'est un instrument qui est tout en légèreté, là où le piano est tout en puissance. Et vous le savez bien, la fin du clavecin, c'est la Révolution, il est remplacé par la guillotine, et la guillotine ensuite par le pianoforte et le piano. Alors, juste pour terminer, pour se donner une petite idée du son d'un clavecin, on peut jouer quelques notes? Oui, ce sont des cordes pincées et de ce fait, elles chutent assez rapidement. Les tables d'harmonie sont très fines et c'est un son qui est parfaitement adapté aux exigences des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est magique. Merci encore, on aura le temps bien sûr de découvrir le clavecin tout au long de la semaine dans IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, c'est une émission où nous partons à la découverte d'Île-de-France avec vous et nous. C'est une émission extraordinaire, mais pas que ça, Isabelle. Oui, mais c'est très compliqué là, les nous, vous, Nous, il, vous. je, tu. C'est une émission où on est bien. Marchons un petit peu. Ça t'amuse, ça, Olivier. Voilà, hein je voulais juste Ouais. simplement vous dire que dans IDF1 chez vous, vous gagnez des cadeaux grâce Oui. à nous. Que nous vous offrons. T'as Voilà. vu C'est pas mal En aussi. gros, hein. c'est ça. Ouais. Il y a une phrase magique. Oui. Alors laquelle est-elle?
Bonjour monsieur IDF1. Ah, Olivier, t'as gagné? C'est pas vrai. Si, Qu'est-ce que je j'ai t'assure. gagné, ça y est? Attends. Ah, T'es oh. prêt? Est-ce que t'es prêt? Oui, Tu as gagné la possibilité de présenter chaque jour des émissions à mes côtés. tous les jours? Oui. Tous. T'es heureux, hein? Oui. Attends, oui. mais c'est un super cadeau, ça. C'est super. Ouais. Mais bon, c'est vrai que pour vous, eh bien, nous allons vous offrir différents cadeaux et que ça ne sera pas celui-là. Ce sera mieux que ça quand même. Enfin, ce Bah, sera mieux. Ce sera ça dépend de quel point de vue on se encore mieux quoi. Oui, bon, j'avoue que c'est un beau cadeau que nous avons, que nous pouvons vous offrir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en compagnie d'un cadreur, que ce soit Victor, Henri, Emilio et compagnie. Vous allez nous voir et vous nous dites bonjour monsieur IDF1. Tout simplement. Il faut qu'il ait un casque sur la tête, une caméra Voilà. et puis qui est rétréci derrière. Qui Et le tire. depuis tout à l'heure, je te vois marcher. C'est quoi cette démarche là? Tranquille. Bon, C'est comment que tu fais là? Montre. j'ai Dis. mal au pied, Olivier. Ah, Oui, tu t'es blessé? tu m'as poussé dans les escaliers. Ah, c'est pas vrai. Si. Non. Allez, on y va en marche arrière maintenant. Allez. Quelle saleté. Non mais je vais quand même vous montrer parce que voilà, après on va vraiment croire que je me plains pour rien, Oh mais là voilà, là. j'ai vraiment mal, Olivier. Elle est blessée, Voilà, la hein. pauvre. Je cache, mais Je vais te tenir la main. voilà, hein, merci. Et on va continuer. Merci mon petit. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, salut. IDF1 chez vous, c'est une émission où nous partons à la découverte d'Île-de-France avec vous et nous. C'est une émission extraordinaire, mais pas que ça, Isabelle. Oui, mais c'est très compliqué là, les nous, vous, Nous, il, vous. je, tu. Bah, c'est une émission où on est bien. Marchons un petit peu. Ça t'amuse ça, Olivier. Voilà, hein je voulais juste Ouais. simplement vous dire que dans IDF1 chez vous, vous gagnez des cadeaux grâce Oui. à nous. Que nous vous offrons. T'as Voilà. vu C'est pas mal En aussi. gros, hein. c'est ça. Ouais. Il y a une phrase magique. Oui. Alors laquelle est-elle? Bonjour, monsieur IDF1. Ah, Olivier, t'as gagné? C'est pas vrai. Si, Qu'est-ce que je j'ai t'assure. gagné, ça y est? Attends. Ah, T'es oh. prêt? Est-ce que t'es prêt? Oui, Tu as gagné la possibilité de présenter chaque jour des émissions à mes côtés. tous les jours? Oui. Tous. T'es heureux, hein? Oui. Attends, mais c'est un super cadeau ça. C'est super. Ouais. Mais bon, c'est vrai que pour vous, eh bien nous allons vous offrir différents cadeaux et que ça ne sera pas celui-là. Ce sera forcément. mieux que ça quand même. Enfin, ce Bah, sera mieux. Ce sera ça dépend de quel point de vue on se encore mieux quoi. Oui, bon, j'avoue que c'est un beau cadeau que nous avons, que nous pouvons vous offrir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en compagnie d'un cadreur, que ce soit Victor, Henri, Emilio et compagnie. Vous allez nous voir et vous nous dites bonjour monsieur IDF1. Tout simplement. Il faut qu'il ait un casque sur la tête, une caméra Voilà. et puis qui est rétréci derrière. Qui Et le tire. depuis tout à l'heure, je te vois marcher. C'est quoi cette démarche là? Tranquille. Bon, C'est comment que tu fais là? Montre. j'ai Dis. mal au pied, Olivier. Ah, Oui, tu t'es blessé? tu m'as poussé dans les escaliers. Ah, c'est pas vrai. Si. Non. Allez, on y va en marche arrière maintenant. Allez. Quelle saleté. Non mais je vais quand même vous montrer parce que voilà, après on va vraiment croire que je me plains pour rien, Oh mais là voilà, là. j'ai vraiment mal, Olivier. Elle est blessée, Voilà, la hein. pauvre. Je cache, mais Je vais te tenir la main. voilà, hein, merci. Et on va continuer. Merci mon petit. Voilà. Allez, c'est parti. Cette semaine, IDF1 chez vous met un coup de projecteur aux métiers anciens. À mes côtés, Laurence Bossion. On Bonjour, s'est vu ouais. hier et vous êtes modiste, vous nous avez un petit peu expliqué votre métier, donc de fabriquer des chapeaux. On va passer un petit peu à la pratique. Oui. Alors combien de temps faut-il pour faire un chapeau? Alors ça dépend évidemment du modèle, ça va de quelques heures à plusieurs jours parce que il y a les temps de séchage, il y a les différentes étapes de la fabrication donc, du chapeau qui sont plus ou moins longues. Alors quelles sont-elles justement ces étapes? Alors dans un premier temps, parce qu'il y a plusieurs techniques en fait, Oui. hein, soit ce qu'on appelle le coupé cousu, c'est-à-dire on prend des rouleaux de tissu, que ce soit des tissus d'hiver ou d'été avec des pailles en rouleau au mètre. Donc on va couper avec un patronage, on va assembler à la machine. Et puis il y a la technique aussi du formage, en fait, sur des formes en bois Oui, que j'ai dans l'armoire là. d'accord. Et donc là, Ah oui, d'accord, en on prend des capelines ou des cônes de feutre ou de paille. Alors il y a aussi différentes qualités, donc suivant les qualités de paille, c'est pas du tout les mêmes temps de séchage.
Et puis donc on va former sur ces formes en bois, on va tirer. Donc peut-être on peut vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, ici on a déjà préparé en fait la paille, on l'a déjà apprêtée, etc. D'accord. Donc on la positionne et on tire. Voilà, c'est un travail un peu Pour bien donner la forme délicat. Voilà, finale. on va tirer pour donner la forme de la paille que l'on souhaite. Là, on a choisi une forme haute forme. Donc D'accord, ensuite, comme les chapeaux anciens. qu'on voilà. fait voir. D'accord. Après, on peut faire différentes hauteurs. Donc là, on pose une ficelle pour le maintenir à la hauteur Pour que ne l'on plus qu'il souhaite. bouge, Voilà, pour ne plus qu'il bouge. D'accord. Et puis ensuite, on va utiliser des épingles. Les argentines, en fait, sont des épingles spéciales qui peuvent se tordre. Mhm. Et donc, ça a un côté très travaux manuels, cette Oui. partie-là. Donc ensuite, on va planter des clous avec le marteau. Pauvre chapeau. Voilà, les argentines. D'accord. Voilà. Et quelle est la demande la plus particulière que vous ayez eue? Alors, il y a plusieurs demandes, en fait. Il y a une qui m'a fait beaucoup sourire parce que une cliente qui est arrivée dans la boutique et qui me dit « Je voudrais un chapeau ». Alors, je lui dis « Oui, d'accord, c'est pour quelle occasion ?» Elle me dit « C'est pour un mariage ». Je dis « Bon, d'accord, pas de problème. » Et c'est quand? Elle me dit « Là, c'est dans 10 minutes. » En fait, j'avais 10 minutes je suis venue 10 minutes D'accord. en avance. Donc, et elle allait juste à l'église Saint-Roch à côté. Donc, voilà. Donc, il a fallu lui trouver tout de suite un chapeau. C'était assez drôle. On a trouvé les parties avec sur la tête. Donc, Du coup, vous l'avez quand même rendue heureuse. Voilà. Elle a passé un bon mariage. Voilà, ouais, elle était très Bon, satisfaite. Bah tant mieux. Bon bah nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous et puis bien à demain. À Laurence. demain. Merci. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Je suis revenu chez Pierre-Marie Bernard, notre bijoutier que nous vous avons présenté hier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très bien, en pleine forme. On avait parlé d'une petite démonstration, puisque c'est bien de parler du métier de bijoutier, de le présenter, mais on aimerait voir un petit peu comment ça fonctionne. La technique très particulière, est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Voilà, alors hier je vous parlais des plastilines que je fais, ce sont des pâtes à modeler, comme celle-ci. Vous voyez, ça c'est la pâte à modeler que j'avais fait pour cette bague-là, qui est maintenant finie de réaliser. Donc là c'est une bague moderne, c'était une volute, ça c'est une de mes créations que j'ai faite sans contrainte de demande client. Ça m'arrive assez peu, mais vous voyez, j'en fais quelques-unes, comme celle-ci qui est en préparation. Donc là, j'ai une indigolite, c'est donc une tourmaline bleue électrique, comme ça, et je vais faire une bague très transparente, comme ça, qui sera faite d'or blanc. Mais je fais aussi donc du travail approprié à une demande de client, comme je vous l'expliquais hier. Et voilà, donc là, je suis en train de construire une bague où nous avons plusieurs petits éléments. Nous aurons 2 arceaux, c'est de l'or gris, qui seront sertis de petits diamants, et nous aurons là des dentelles de métal dans lesquelles nous enchâsserons quelques petits diamants comme je l'avais prévu sur la plastiline qui se trouve ici. Donc l'or, il y a une fusion de l'or d'abord, et ensuite c'est placé dans des moules. Donc comment ça fonctionne? Non. Je travaille à la main, je prends mon métal, j'ai des laminoirs qui se trouvent derrière notre ami ici, et j'écrase, je tape, je forge le métal. La grande différence qu'il y a entre le forgeron et le bijoutier, c'est que le forgeron travaille le métal à chaud, alors que nous le travaillons à froid. Voilà, c'est la seule grande différence. Autrement, nous travaillons comme des forgerons, mais tout en miniature. Bah oui, c'est pas facile, pour ça que vous avez des lunettes super sympas. Oui, pour voir de très près, mais c'est parce que aussi l'œil du bijoutier fatigue. Là. Voilà. Ouais. Donc les qualités, avoir un bon œil aussi également, Avoir bonne vue. Une bonne vue, et puis aussi le sens de la transposition du plan dans l'espace, savoir lire un dessin et pouvoir le réaliser en volume, en 3 dimensions. Donc pour cette bague là que nous avons devant nous, il reste combien de temps de travail à peu près? Oh, il y a déjà une bonne quinzaine d'heures, il en reste encore une petite dizaine quand même. Quand même. Oui. Bien qu'elle soit dans un état à démonter qui peut laisser penser qu'il y a encore beaucoup plus de travail, mais là l'essentiel du travail malgré tout était fait déjà. Bah, je vous laisse travailler tranquillement. Merci encore. À très bientôt. À très bientôt, je reviendrai, promis, et puis je vais rejoindre Isabelle. Et puis je vous laisse avec de super programmes, tiens, sur IDF1, c'est la suite. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous.
Chaque jour, IDF1 chez vous fait découvrir des choses étonnantes. Je suis à côté de Bruno Légeron. Bonjour Bruno. Mademoiselle, Alors, mes respects. on découvre un petit peu votre métier qui est particulier, créateur de fleurs artificielles, qui est vraiment un métier fabuleux. Et je pense qu'il met assez de temps. C'est un travail de minutie, de patience. Tout à fait, Alors- oui, c'est du temps. On a un petit peu de matière, mais beaucoup de temps. Alors, quelles sont les étapes? Je crois savoir qu'il y en a 5 pour fabriquer une fleur. Alors oui, en grosso modo, il y a 5 étapes. La première, ça va être d'apprêter le tissu, c'est-à-dire que le tissu, c'est comme votre pull ou votre écharpe, Mhm. c'est trop souple pour être travaillé. Donc on va l'enduire avec un produit de manière à durcir un peu le tissu, ce qu'on appelle l'apprêtage. La deuxième étape, ça va être la découpe des pétales, donc Oui. les formes selon que ce soit des roses, des dahlias, des choses comme ça. Donc on a différents outils pour découper tous ces pétals. La troisième étape, ça va être la teinture là où nous sommes. Donc on va teindre les pétales. La D'accord. plupart du temps, on va découper sur de la soie dans un coloris naturel et on va teindre tous les pétales pour faire les dégradés. La quatrième étape, ça va être de gaufrer les pétales. Donc on va leur donner une forme. Donc tout est fait à la main. Et la dernière étape, ça va être la monture de la fleur. Alors, c'est impressionnant quand même, tout ce qu'il faut. En combien de temps on fabrique une fleur? Oh, combien de temps? Je vais dire pour les 2 dernières étapes. Après, l'apprêtage, c'est des stades différents, mais le stade complet, ça va être de gaufrer, de monter les pétales. Sur une rose normale, je vais dire entre 3 et 4 heures la douzaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Oui, c'est bien. Il faudrait que ça aille plus vite, mais bon. Est-ce qu'on peut voir une petite démonstration de teinture? Enfin, comment ça se passe pour vous, la teinture? La teinture, ça va être tout ce qui va être, comme vous voyez ici, donc c'est des teintures à l'alcool, c'est une teinture à froid. Mhm. Et donc on va, dans un premier temps, faire le premier bain. Donc on va faire un mélange de gouttes de différents tons. D'accord. Donc là, on du a jaune, toutes les couleurs ici dans ces toute une gamme locaux. de jaune, de rouge, de marron, de violet, de vert, de bleu, bleu roi, bleu marine, des violets rouges, etc. Donc on va faire un petit mélange, une petite mixture, la plus claire d'abord. Donc on va teindre entièrement le pétale dans le coloris le plus clair. C'est-à-dire, par exemple, là, voilà, on va prendre ce rose pâle. Après, on va faire un deuxième bain. Donc, on va faire une deuxième préparation où le ton va être légèrement plus foncé. Par exemple, là, voilà, pour faire le pied du pétale. Donc, on va faire C'est un deuxième bain impressionnant, hein. beaucoup plus foncé. Et après, à la main, on va, à bout avec un coton ou avec des pinceaux, on va poser la deuxième teinture sur les pétales là où on veut. Ça peut être en bas pour avoir un pied plus foncé ou ça peut être en bord pour avoir le bord plus foncé. Alors, en tout cas, on voit que vous étiez en train de travailler, que vous avez bien travaillé. Ça va. On va vous laisser, on va se retrouver, nous, tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous, et puis pour vous demain pour la suite. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Un métier à découvrir dans IDF1 chez vous maintenant, facteur de clavecin. Nous allons revenir sur la fabrication d'un clavecin. On part d'où? Par comment? On fait des recherches, j'imagine, au début. Alors effectivement, étant donné que nous nous inscrivons dans l'esthétique des XVIIe et XVIIIe siècles, nous partons d'instruments anciens que nous étudions et nous réalisons nos propres plans, dont vous voyez un aboutissement ici d'ailleurs. Ça, c'est un clavecin de l'école parisienne du XVIIIe siècle, mais réalisé au XXIe. Voilà, alors une fois les plans dressés, eh bien, on débite les bois et on réalise l'objet. Alors il y a du travail de menuiserie. Très souvent les gens croient nous flatter en disant du travail d'ébénisterie. Non, là il s'agit vraiment de menuiserie. La menuiserie est aussi noble que l'ébénisterie. Ça n'est pas le même métier. Et ensuite il y a un travail de métallurgie au fond, puisqu'on travaille avec des cordes. On travaille aussi le son, donc il faut avoir une connaissance, certaines notions musicales. Et voilà, donc le travail qui se termine par l'harmonisation de la mécanique, puisque nous réalisons le corps de l'instrument et la mécanique. Or, c'est une mécanique de précision, mais réalisée en bois, en peau, en tissu et par moments, pour les instruments anciens, en plume.
En plume aussi. Et les essences de bois, il y a plusieurs essences pour un seul clavecin. Oui, il y a plusieurs essences, des essences de bois qui ont des fonctions différentes. La table d'harmonie est pour ainsi dire toujours en épicéa. Épicéa qui a poussé dans des conditions très difficiles, qui a été abattu à la bonne lune, etc. Ce sont des bois qui ont plusieurs centaines, ou d'arbres qui ont plusieurs centaines d'âge. Ensuite, dans le clavecin qui est à côté de vous, il y a pas mal de tilleuls, il y a du chêne, il y a un autre très beau bois qui est l'alisier, Sorbus terminalis pour ceux qui tutoient les arbres. Et il y a dans les claviers, il y a de l'ébène et il y a de l'os. Je ne sais pas si j'ai mentionné le chêne, mais il y a aussi du chêne dans les claviers et dans le sommier de l'instrument. Enfin, il y a d'autres instruments d'autres écoles, l'école italienne par exemple, où on prendra plus volontiers du cyprès, alors que pour les instruments de l'Europe du Nord, on prend les bois que je viens de mentionner. Eh ben, il y a plein de choses à apprendre, à savoir. D'ailleurs, si le métier de facteur de clavecin vous intéresse, on se retrouve dès demain pour en savoir un petit peu plus. Et notamment, nous parlerons du matériel utilisé pour fabriquer un clavecin. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. C'est déjà la fin de la journée, Isabelle? Et oui, ça passe très très vite. On a découvert plein de choses en même temps. Oui. Bon, vous nous regardez plein de choses. Il y a un mot, par exemple, Quoi? qu'on a découvert aujourd'hui. Lequel? Le mot modiste. Oui. Et ça veut dire quoi, modiste? Eh ben, c'est très simple, c'est un mot déjà qui date du XVIIe siècle qui à l'époque voulait dire ouvrier ou ouvrière de la mode. Mais maintenant, aujourd'hui, ce mot ne désigne que les créateurs de chapeaux et est exclusivement féminin. C'est-à-dire que même les hommes qui sont créateurs de chapeaux sont appelés une modiste. Ah non, bah, ça va pas ça. Ah bah si. On dit un modiste. Si. Toi, Olivier, si tu veux t'y mettre, tu seras ma petite modiste à moi. Une modiste? Ouais. Bon, en même temps, je suis pas très doué Ça te pour les plaît, ça? chapeaux. T'as une tête à chapeau, toi, ou pas? Oh bah écoute, j'en ai essayé, oui, je pense que oui. En tout cas, tout m'allait bien et puis bon, je me suis bien fait plaisir. D'accord. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a fait Je pense plaisir. qu'on va y retourner ensemble aussi. C'est-à-dire? Bah tu vas m'en offrir un, Ouais, c'est comme bientôt la d'habitude. Sainte-Isabelle. Voilà. Il y avait une sainte Isabelle? Oui, Ouais, ça veut dire quoi ça, Olivier? j'en sais rien. Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité. Demain, nous continuons avec la découverte de nos métiers anciens, Oui. avec d'autres surprises. Nous allons apprendre plein de choses. C'est un petit peu le principe d'IDF1 chez vous, avec vous et avec nous, bien sûr. Bonne soirée Bonne soirée à tous. et à demain sur À demain. IDF1. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. IDF1 chez vous avec une semaine consacrée aux métiers anciens, Oui. des métiers oubliés, des métiers peu connus que nous Et allons pourtant- essayer de vous faire découvrir cette semaine. Oui, ils sont Il y en a- très importants ces métiers quand même. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Eh bien, on a été voir une modiste, Mhm, un facteur de clavecin, mhm. un bijoutier, Oui. et puis j'en oublie un, bah oui, un créateur de fleurs artificielles. En plus, j'adore. T'adores les fleurs artificielles? Ah oui, c'est trop joli. Puis comme ça, c'est pas de pollen, pas d'allergie, je suis tranquille, je respire. D'accord. Et Bon, toi, on en va- plus, ça se fane pas. C'est des fleurs à vie comme dans La Belle et la Bête. D'accord. Tu vois? Ça se fane pas. Tu seras ma bête. Alors, on commence où? Eh bien, on commence dans le. On est où, Isabelle? Tiens, question pour Isabelle. On est où? Elle sait jamais on est où dans on le se trouve dans deuxième Paris. arrondissement de Dans le Paris. deuxième Voilà. arrondissement, c'est ça. Exactement. Alors si vous venez avec moi, je vais vous montrer quand même, parce que Isabelle est très très forte en arrondissement, elle connaît tout par cœur, elle sait tout, vraiment tout sur tout. Il y a marqué quoi là? Bon, 12e. T'étais un petit peu loin quand même, on est dans le C'est 12e. vraiment une saleté, Olivier. T'es à place de l'île de la Réunion, En fait, ça va nous réchauffer un petit peu. On n'avait pas trouvé de lieu pour vous expliquer qu'on était dans le deuxième, alors on est venu ici à Nation. Oui, Mais on devait on faire s'est- semblant de jouer la comédie. On va Olivier. cacher Voilà, le on 1. est dans le Voilà. deuxième arrondissement C'est de Paris. formidable. Quelle émission Tout va bien. extraordinaire. L'effet spéciaux surtout, Effets spéciaux. c'est fait avec les moyens du bord. Voilà, Bon, on se Donc, tout va retrouve bien. dans quelques instants. dans le deuxième arrondissement. Découverte du facteur de clavecin, Exactement. Eh bien, du créateur de fleurs oui, artificielles, je te laisse le continuer. bijoutier, et Oui. puis nous allons terminer avec une créatrice de chapeaux splendide. Voilà, c'est qui la Une- créatrice. Bah, elle est splendide, c'est une modiste. D'accord, Voilà, c'est le Voilà. nom exact. tout va bien Olivier, tu vas y arriver. Allez, c'est parti pour la journée, on y Voilà, va. c'est parti.
IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Aujourd'hui, avec tous nos professionnels dans IDF1 chez vous, nous allons découvrir toutes les ficelles de leur métier. Je suis avec Laurence Bossion. Bonjour. Bonjour. Ça va, j'ai bien prononcé, là, j'ai l'impression que j'ai un peu tiqué sur le nom. Quel est l'outil indispensable pour confectionner un chapeau, Laurence ? Alors, il y a beaucoup d'outils en fait. Donc, il y a les formes en bois que nous avons vues hier. Oui. Ensuite, il y a tout ce qui est marteau, épingle, pince, ficelle. Et puis, il y a aussi la bouilloire quand même, c'est important. on passe à la vapeur. Et ensuite, il y a beaucoup d'éléments décoratifs, que ce soit les voilettes, les fleurs. Donc, oui. Voilà, ici, nous avons beaucoup de fleurs. D'accord. Voilà. Donc il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les genres. Toutes les matières, elles peuvent être en plumes, en dentelle, ici, vous voyez. D'accord. Ici, en jute et organdie. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de rubans. D'accord. Ici, les rubans, oui. Voilà. Là, ce sont des rubans de velours. En fait, il faut que je garde beaucoup de choses pour pouvoir proposer en fonction des couleurs de la cliente. Donc... Ah oui, ça regorge de tous les accessoires dans ces tiroirs. Voilà. Donc là, ce sont des rubans anciens, des rubans de soie anciens. Et la cliente choisit elle-même ses rubans, c'est vous qui la conseillez quand même Je l'oriente, mais c'est vrai que la cliente, il faut qu'elle les apprécie et qu'elle se sente bien avec. Donc voilà, après, c'est classé à peu près par couleur, donc voilà, en fonction de ces couleurs. Est-ce qu'on peut, par exemple, tout mettre dans un chapeau ? Ruban, plus fleurs, plus paillettes, plus... Est-ce que ça fait pas trop après ? Il faut savoir doser, voilà. Avoir la main légère quand même. Donc, mais on peut par exemple sur une voilette rebroder des paillettes ou des perles rocailles, ça plaît beaucoup. Oui. C'est toujours joli, ça met une lumière quoi. Oui, j'imagine. Voilà, sur la voilette. Et puis sur la voilette, on peut mettre des plumes, des fleurs. Voilà, après il n'y a pas de limite quoi. En tout cas, c'est très très joli ce que vous faites. Combien avez-vous confectionné de chapeaux depuis que... j'imagine que vous les comptez pas, mais bon, à peu près. Non, je les compte pas. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les petites séries, comme je l'expliquais, et puis il y a aussi les chapeaux sur mesure. Les chapeaux sur mesure, plusieurs centaines. Je n'ai pas compté. D'accord. Allez, une autre petite anecdote. J'ai envie de savoir. Vous en avez raconté une hier sur le mariage. Oui. Alors, il y en a une qui était assez touchante. Une fois, une jeune femme vient, elle explique qu'elle aimerait bien, pour son mariage... elle avait une demande particulière, elle est venue avec le chapeau de sa maman et elle nous expliquait qu'en fait sa maman avait porté ce chapeau pour son mariage à elle et que bon, elle avait perdu sa maman et que le fait de pouvoir, si ça pouvait se faire quoi, de pouvoir porter ce chapeau. C'était une façon d'avoir la présence de sa mère quoi, auprès d'elle pour ce jour si parfait. Quoi. Non, si parfait pour son mariage. Pour le mariage, oui, mais pour... Oui, et du coup, on lui a restauré son chapeau et on lui a mis évidemment tout notre cœur parce qu'on trouvait ça tellement beau. Quoi, voilà, et on lui a mis une petite décoration en plus, mais voilà. Et on a gardé le chapeau, oui, parce qu'il était très très beau ce chapeau, donc elle a bien fait de le garder. Puis nous, ça nous a fait plaisir de participer à sa joie. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup Laurence. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Revenons tout de suite sur le métier de bijoutier en compagnie de Pierre-Marie Bernard pour 3 minutes top chrono. On parlait de minutie tout à l'heure, Pierre-Marie. Eh bien, nous avons déjà le premier outil qui appelle à la plus grande minutie, ça s'appelle un boc-fil. C'est vraiment l'archet du joaillier. Donc c'est un objet qui a un arceau en acier et à l'intérieur, nous y fixons une scie qui teinte comme un acier très tendu. Et c'est ce qui nous permet d'aller dans la moindre fractuosité pour justement sculpter le métal. Si je veux refaire un retour ici, je vais scier en faisant des petits allées-venues comme ça avec mon outil. Voilà, comme ceci. Et c'est vraiment ce qui me permet de faire de la grosse découpe ou de faire les détails les plus fins sur un bijou. Puis nous avons aussi un autre objet qui est plein de dents et qui s'appelle la lime, ça que tout le monde connaît. C'est ce qui nous permet de pouvoir limer à plat des objets comme ça.
Alors je cale ma main contre ce que l'on appelle la cheville, et lorsqu'un ouvrier est à l'établi, un ouvrier bijoutier, lorsqu'il est à l'établi, on ne dit pas qu'il est à l'établi, mais on dit qu'il est à la cheville. Alors ça peut paraître curieux pour quelqu'un qui ne connaît pas les termes professionnels. C'est le bout de Voilà. bois que nous avons. C'est le devant. bout de bois qui dépasse là, sur cet évidement circulaire. Donc des objets, des outils minutieux pour un travail minutieux. Il y en a encore d'autres, des Il petites y a choses, des l'établi. petites dents. Établi très important qui se trouve en chaîne, parce que comme nous utilisons le chalumeau, qui est cet appareil-là, et que nous avons besoin parfois de souder, donc de chauffer à haute température le métal, parfois de le recuire pour qu'il retrouve toutes ses propriétés mécaniques, à ce moment-là, on n'a pas intérêt à ce que notre établi prenne feu et s'enflamme, donc il est fabriqué en chaîne pour ça. Donc ça prend pas feu, on peut y aller. On peut y aller, et on peut même chauffer avec le chalumeau dessus avant de commencer à s'enflammer. Il y aura un peu d'énergie à dépenser. Très bien. Une petite fraise aussi, comme chez le dentiste. Alors, comme chez le dentiste, nous pouvons aller travailler dans les infractuosités, pouvoir ajuster des toutes petites pierres précieuses dans les montures de nos bijoux. Et donc, c'est avec ces petites fraises, ces petits forêts que nous faisons ça. Il y a des pierres qui sont plus dures que les autres. Le diamant, c'est très dur, non? Le diamant, c'est le plus dur, on ne peut pas se tromper. C'est le diamant qui raye toutes les autres pierres. Mais il faut faire attention quand même à la manipulation qu'on peut avoir, parce que s'il ne se casse pas, il se clive. Ce qui revient exactement au même, il se retrouve en plusieurs morceaux. Donc, il est quand même à manipuler avec précaution lorsqu'il est monté sur un bijou. Donc il n'est pas cassé, il est clivé. Il est Et clivé. c'est la même chose, il est en morceaux. Et voilà, c'est la même chose, il est en morceaux, mais la technique est... Enfin, le mot est quand même plus joli que de dire que son diamant est fichu, ça c'est vrai. Et puis nous utilisons aussi d'autres pierres qui sont aussi dures. Il y a dans la famille des corindons, il y a le rubis et il y a le saphir. Alors dans les corindons sont de toutes les couleurs. Lorsqu'ils sont rouges, ils sont rubis. Et lorsqu'ils sont de toutes les autres couleurs, ils sont saphirs. Ça fait plein de pierres à Explorer. explorer, à connaître. Pierre, rubis, des bijoux, c'est la suite qui arrive dans IDF1 chez vous. On découvre un autre métier tout à l'heure et je reviendrai dès demain, Pierre-Marie, c'est Avec promis. plaisir. À demain. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Me voici aux côtés de Bruno Légeron. Alors, ce qui est fabuleux avec votre métier, Bruno, c'est que même si on est allergique au pollen, eh bien, c'est pas grave. Oui, voilà, aucun problème. Tout le monde Ah, peut profiter de vos fleurs. On peut être allergique aux plumes quand même. Mais bon, Ah. non, ça va. Oui, ça va. Pour les fleurs, ça va. On restera sur les fleurs. Alors, quels accessoires il faut pour fabriquer une fleur? Donc, le premier stade, là, ça va être d'apprêter le tissu. C'est-à-dire que D'accord. Alors là, on le la voit soie, derrière. par exemple, la soie, elle est toute souple, comme votre écharpe, par exemple. D'accord. Et donc, on a besoin de durcir le tissu pour pouvoir le travailler. Elle se brûle Donc, pas là, la dame? Un petit peu, mais... Ouf, Voilà, elle fait ça c'est sans chaud. gants. Oui, elle fait ça sans gants. C'est de l'eau avec un produit pour... Enfin, ça fume bien quand pouvoir- même. Voilà, c'est chaud. c'est Oui, chaud. j'imagine. Et donc on a ce qu'on appelle des châssis avec les clous, parce que bon, le tissu là c'est une soie, elle est en 90, mais elle peut être en 110, en 120, en 130 de toutes les tailles, donc on règle comme ça, donc tout va être clouté, le tissu va être Ah oui, entièrement ça clouté. craque bien. Voilà, le tissu de haut en bas, on va le clouter. le clouter. Le but c'est d'après de pouvoir le tendre pour enlever tous les petits Oui, plis qui on ont voit. été faits. Comme il est à un la- peu froissé. Enfin, Voilà, comme le d'accord. tissu est froissé. Donc de part et d'autre, on va D'accord. clouter On fait surtout au entièrement. milieu, en haut, en bas. Ouais, enfin. sur toute la longueur. Voilà. Là, il y a 3-4 cm. Donc et puis les clous étant pris derrière avant le liseré. Donc D'accord. ça, quand Ça on me- va tendre, Ça me fait peur, j'ai l'impression qu'elle va se trouer le doigt là. non. Oh, des fois, Elle est habituée, je pense, des la fois, ça pique un peu, mais on est habitué. ça Alors, fait- une fois que c'est attaché et clouté, clouté, on va tendre. Donc il y a les vis en haut et en bas. Donc on va tendre le d'accord. Donc tissu là, jusqu'à ce que le tissu il chante un petit peu. On va l'entendre se Oui. tendre et il va chanter un petit peu D'accord. le tissu. Et puis là on arrête et on fait des deux côtés, en haut et en bas. Voilà. d'accord. Et ensuite, une fois qu'on a Et fait ap- les deux Et côtés. après c'est fini, on va laisser sécher. Ah, d'accord, tout Ça- simplement. c'est- Et une fois que c'est sec, à base après d'eau. C'est à base d'eau, donc c'est comme un vêtement.
Dans 2-3 heures, c'est sec. Est-ce que vous pouvez tranquillement. rencontrer des difficultés par rapport au tissu ou par rapport Tout à fait, parce que bon, certains tissus, il y a des tissus qui vont plus ou moins absorber. Là, c'est une soie, c'est vraiment très fragile, facile. oui. Mais bon, il y a des cotons où ça va glisser un petit peu plus. Donc, faut laisser, faut mettre l'après très chaud. Et là, là, comme vous voyez, le tissu Ah il est oui. lisse. Il est- On a enlevé peux toutes les. Oui, vous pouvez. C'est juste mouillé. Donc là, on voit plus du tout les Eh ben c'est impressionnant. On voit plus du tout les... petites. Tout ce qui est les froissé. petits plis. Eh ben merci beaucoup Bruno, merci pour tout. Et puis Au nous, on se retrouve tout à l'heure pour IDF1 chez vous et tout de suite votre programme. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Facteur de clavecin, c'est le métier dont nous allons parler à présent, avec cette fois-ci les outils utilisés pour fabriquer un clavecin. Ils sont nombreux les outils ? Ils sont nombreux, comme dans tous les ateliers où on travaille le bois. Le problème qu'il y avait lorsque nous avons étudié ce métier disparu, c'est qu'on ne connaissait plus les outils. Et certains outils, il a fallu les réinventer, notamment des outils que vous ne voyez pas ici en ce moment, notamment les étuves pour cintrer le bois. Là, on ne sait pas, on n'a jamais retrouvé une étuve d'un atelier ancien. Donc on est réduit à des conjectures et finalement on a résolu le problème. Mais il y avait des outils qu'on ne connaissait pas. Pour le reste, on utilise des outils relativement rudimentaires de la menuiserie. Tout simplement. Alors, vous me présentez ce jeune homme qui est en train de travailler, ça fait combien d'années qu'il travaille avec vous ? Ah, Guillaume, ça fait seulement 13 ans Voilà. qu'il est ici. Un jeune homme, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement là précisément ? Alors, je mets en place des pointes que voici, qu'on appelle les pointes de chevalet. Donc cette pièce-là est un chevalet qui est déjà pré-percé, qui était percé à la perceuse. Et je viens mettre en place des pointes. Donc j'utilise une chignole qui est finalement l'ancêtre de la perceuse, qui permet de mettre en place ces pointes tout en douceur. Ça évite d'utiliser un marteau. C'est une table d'harmonie. Toute cette surface-là s'appelle la table d'harmonie, qui est extrêmement fine. Et quand on a 3 mm d'épaisseur, 4 mm, utiliser un marteau, ça devient délicat. Donc voilà, ça permet vraiment de travailler tout en douceur. Donc vous avez tout le chevalet à équiper de petites pointes comme ça. Exactement. C'est un instrument qui a 61 touches, qui a 2 jeux de cordes. Donc vous faites un calcul rapide. J'ai pas mal de pointes à mettre en place. On va vous laisser Une bonne centaine. une bonne centaine. Pour être précis. Ça prend combien de temps la réalisation d'un clavecin en entier, du début à la fin ? Il n'y a pas de règle, ça dépend du modèle de clavecin, ça dépend de la richesse de la décoration, de la finition. On va dire que ça prend au moins, en nombre d'heures, on sera au moins à 200 heures pour l'instrument le plus simple. Et finalement, il n'y a pas de limite ensuite. On peut passer 1000 heures sur un instrument. Tout dépend de la finition de la décoration. C'est sans aucune limite. Bon bah je vais vous laisser travailler tranquillement, il y en a encore une centaine à mettre et on se retrouve dès demain pour parler encore une fois de ce métier ancien à découvrir dans IDF1 chez vous, facteur de clavecin. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, c'est une émission où nous partons à la découverte d'Île-de-France avec vous et nous. C'est une émission extraordinaire, mais pas que ça, Isabelle. Oui, mais c'est très compliqué là, les nous, vous, Nous, il, vous. tu. Bah, c'est une émission où on est bien. Marchons un petit peu. Ça t'amuse ça, Olivier. Voilà, hein je voulais juste Ouais. simplement vous dire que dans IDF1 chez vous, vous gagnez des cadeaux grâce Oui. à nous. Que nous vous offrons. T'as Voilà. vu C'est pas mal En aussi. gros, hein. c'est ça. Ouais. Il y a une phrase magique. Oui, alors laquelle est-elle Bonjour, monsieur IDF1. Ah, Olivier, t'as gagné. C'est pas vrai. Si, Qu'est-ce que je j'ai t'assure. gagné, ça y est Attends. Hein T'es Oh. prêt Est-ce que t'es prêt Oui, Tu as gagné la possibilité de présenter chaque jour des émissions à mes côtés. tous les jours Oui. Tous. T'es heureux, hein Oui. Attends, mais c'est un super cadeau, ça. C'est super. Ouais. Mais bon, c'est vrai que pour vous, eh bien, nous allons vous offrir différents cadeaux et que ça ne sera pas celui-là Ce sera forcément. mieux que ça quand même.
Enfin, ce sera mieux, ce sera Ça dépend de quel point de vue on se place. encore mieux, quoi. Oui, bon, j'avoue que c'est un beau cadeau que nous avons, que nous pouvons vous offrir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en compagnie d'un cadreur, que ce soit Victor, Henri, Emilio et compagnie. Vous allez nous voir et vous nous dites bonjour monsieur IDF1. Tout simplement, il faut qu'il ait un casque sur la tête, une caméra Voilà. et puis qui est précis derrière. Qui Et le tire. depuis tout à l'heure, je te vois marcher. C'est quoi cette démarche là? Tranquille. Bon, C'est comment que tu fais là? Montre. j'ai Dis. mal au pied, Olivier. Ah, Oui, tu t'es blessé? tu m'as poussé dans les escaliers. Ah, c'est pas vrai. Si. Non. Allez, on y va en marche arrière maintenant. Allez. Quelle saleté. Non mais je vais quand même vous montrer parce que voilà, après on va vraiment croire que je me plains pour rien, Oh mais là voilà, là. j'ai vraiment mal Olivier. Elle est blessée, Voilà, la hein. pauvre. Je cache mais Je vais te tenir la main. voilà, hein, merci. Et on va continuer. Merci mon petit. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, salut. IDF1 chez vous, c'est une émission où nous partons à la découverte d'Île-de-France avec vous, vous et nous. C'est une émission extraordinaire, mais pas que ça, Isabelle. Oui, mais c'est très compliqué là, les nous, vous, Nous, il, vous. je, tu. Bah, c'est une émission où on est bien. Marchons un petit peu. Ça t'amuse ça, Olivier. Voilà, hein je voulais Ouais. simplement vous dire que dans IDF1 chez vous, vous gagnez des cadeaux grâce Oui. à nous. Que nous vous offrons. T'as Voilà. vu C'est pas mal En aussi. gros, hein. c'est ça. Ouais. Il y a une phrase magique. Oui. Alors laquelle est-elle? Bonjour, monsieur IDF1. Ah, Olivier, t'as gagné? C'est pas vrai. Si, Qu'est-ce que je j'ai t'assure. gagné, ça y est? Attends. Ah, T'es oh. prêt? Est-ce que t'es prêt? Oui, Tu as gagné la possibilité de présenter chaque jour des émissions à mes côtés. tous les jours. Oui. Tous. T'es heureux, hein? Oui. Attends, oui. mais c'est un super cadeau ça. C'est super. Ouais. Mais bon, c'est vrai que pour vous, eh bien nous allons vous offrir différents cadeaux et que ça ne sera pas celui-là. Ce sera forcément. mieux que ça quand même. Enfin, ce Bah, sera mieux. Ce sera ça dépend de quel point de vue on se place. encore mieux, quoi. Oui, bon, j'avoue que c'est un beau cadeau que nous avons, que nous pouvons vous offrir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en compagnie d'un cadreur, que ce soit Victor, Henri, Emilio et compagnie. Vous allez nous voir et vous nous dites bonjour monsieur IDF1. Tout simplement. Il faut qu'il ait un casque sur la tête, une caméra Voilà. et puis qui est précis derrière. Qui Et le tire. depuis tout à l'heure, je te vois marcher. C'est quoi cette démarche là? Tranquille. Bon, C'est comment que tu fais là? Montre. j'ai Dis. mal au pied Olivier. Ah, Oui, tu t'es blessé? tu m'as poussé dans les escaliers. Ah, c'est pas vrai. Si. Non. Allez, on y va en marche arrière maintenant. Allez. Quelle saleté. Non mais je vais quand même vous montrer parce que voilà, après on va vraiment croire que je me plains pour rien, Oh mais là voilà, là. j'ai vraiment mal Olivier. Elle est blessée, Voilà, la hein. pauvre. Je cache mais Je vais te tenir la main. voilà, hein, merci. Et on va continuer. Merci mon petit. Voilà. Allez, c'est parti. IDF1 chez vous consacré au métier, à leur savoir-faire. Laurence Bossion est à mes côtés depuis le début de la semaine. On est au milieu de plein de chapeaux ici, toutes vos créations. Oui. Et c'est juste magnifique. Alors, quelles études vous avez fait pour pouvoir fabriquer tous ces chapeaux? Alors à la base, moi j'ai fait des études de styliste modéliste à l'école justement de la chambre syndicale à couture parisienne qui est dans la même rue que ma boutique. Et c'est au fur et à mesure en fait, je me suis orientée plus vers les accessoires parce que j'étais vraiment attirée par ces accessoires qui sont pas du tout pour moi qui viennent pas en plus mais Oui. qui viennent vraiment comment mettre le point sur le i quoi. Ouais, c'est ce qu'on De regarde tenue. autour de nous. En plus, il y a vraiment de toutes les sortes. Il y a les chapeaux pour hommes, bien sûr, mais il y a les chapeaux pour femmes. Alors, comment ça s'appelle, cette sorte de chapeau sans le dessus de la tête? C'est un turban. Un en fait, turban. oui. D'accord. Alors après, voilà, chapeau Cloche. cloche. Ça, j'aurais dû savoir. Il y a les chapeaux, Il y a voilà, des pour- petits bonnets petits aussi bonnets. tricotés. Enfin, il y en a Il y a vraiment. des voilà. Il y a des chapeaux en fourrure aussi. Oui, c'est ce que je remarque là. Ouais. Des Comme- feutres comme les Russes. brodés, des choses comme ça. C'est magnifique. Puis même des serre-têtes en fait. Oui, beaucoup. Ce sont beaucoup. C'est une grosse tendance, là, des bijoux de tête. Donc on peut les porter C'est très beau. la journée ou pour un dîner au restaurant ou alors pour un mariage, suivant l'ampleur de l'objet, on va dire. C'est magnifique. Et imaginons voilà, que certaines personnes aient envie de suivre un petit peu eh bien, vos traces et continuer ce métier. Qu'est-ce que vous conseillerez de faire à ces personnes-là?
Il y a tout d'abord plusieurs études possibles en fait. Soit à la fin de la 3e, il y a un lycée qui est Octave Feuillet, qui D'accord. prépare un CAP. Sinon, c'est toujours des CAP, mais qui prennent seulement les élèves après le bac. D'accord. Donc, il y a à Nogent le lycée La Source, qui est plus spécialisé dans le spectacle, Mhm. pour les chapeaux de spectacle. Et puis, il y a Camille Claudel à Lyon, et sinon à Coutances, il y en a un petit peu, un autre aussi. Voilà, partout dans Mais il y toute en a- la France. oui, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que du coup... C'est très coté, j'imagine aussi. oui, voilà, c'est un petit peu... Voilà. C'est pas facile de rentrer, et puis il faut avoir fait un choix particulier, quoi. Il faut être passionné et je pense bien patient pour pouvoir confectionner tout ça. à fait, oui. Eh ben moi je pense que je vais essayer plusieurs chapeaux et puis Oui, nous on se allez-y. retrouve eh bien tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Je suis revenu voir Pierre-Marie Bernard qui est bijoutier. On en a parlé longuement cette semaine Oui. et je me permets de revenir parce que j'ai un petit souci, Pierre-Marie. Ah bon? Oui, vous connaissez Isabelle. Oui. Elle m'a demandé de lui fabriquer un bijou. Mais ce serait facile. C'est Avez-vous un peu de temps devant vous? Oui, j'ai du temps là, on peut y aller. alors hein. écoutez, vous passez un concours, vous rentrez dans une école, au bout de 2 ans, vous avez votre CAP, puis vous prenez... vous êtes très... Isabelle est très exigeante. Ah, très très. Ah, Alors, il faut que vous enseigniez, ou que vous appreniez encore davantage, donc vous allez passer un BMA, un brevet des métiers d'art, Mhm. 2 ans plus tard. Et puis, comme Isabelle est vraiment très exigeante, alors vous prendrez encore le temps de 2 années pour passer le DMA, le diplôme des métiers d'art. donc on est à 5, 6, 7 ans là. 6 ans pour pouvoir venir travailler ici, comme le fait Caroline en ce moment. Elle est votre apprentie? Elle est mon apprentie en Ça- ce moment. Bonjour Caroline, ça fait combien de temps? Et bien, elle a déjà 3 ans de métier et elle va passer son brevet des métiers d'art, son BMA, donc au mois de juin. Donc Et j'espère qu'elle va l'avoir. il faut être passionné, minutieux, les Oui. autres qualités on les répète encore une fois. Ouais. Euh, Passionné, curieux de tout, comme l'éponge sèche qui va recevoir sa goutte d'eau, il faut faire feu de toute information, c'est très important. Il faut avoir l'envie de faire plaisir aux autres, puisque fabriquer un bijou, c'est fabriquer un bijou pour quelqu'un, donc il faut avoir envie de lui donner ce plaisir d'ouvrir un écrin et d'avoir ce regard émerveillé qui m'émeut toujours lorsque je le vois faire. Il faut avoir de grandes connaissances à acquérir et qui s'acquièrent aussi tout au long d'une vie. Mais on peut déjà quand même raisonnablement faire un beau bijou au bout de 3-4 ans. L'imagination, on en a besoin. Vous Oui. la puisez où? Vous allez vous promener? Vous Eh bien, sortez? lorsqu'on sait déjà tout en histoire de l'art, à ce moment-là, on peut aller dans les musées, apprécier tout ce qui s'est déjà fait avant nous, tout ce qui est en train de se faire, ce qui nous permettra d'avoir de l'imagination pour faire autre chose dans un avenir très proche, demain ou dans 6 mois ou dans 10 ans. Ça évolue beaucoup, le métier? Le métier évolue, bien sûr, il évolue techniquement comme nous l'avions déjà dit, et puis il évolue aussi en fonction des mœurs, des us et des coutumes de chacun. Parfois, on a envie juste d'une alliance, quelque chose d'un peu minimaliste, puis parfois, on a envie dans sa vie de sortir, d'éclater, d'éclabousser, d'étinceler auprès des autres et auprès du regard des autres, et à ce moment-là, on demande quelque chose de plus gros, plus étincelant et plus riche. Vous avez des bijoux que vous souhaitiez réaliser et finalement on s'est rendu compte que c'est pas possible techniquement. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ces bijoux seront réalisables un jour? Alors, tout est réalisable techniquement, il faut avoir le savoir-faire pour ça, et puis il faut aussi avoir la volonté de la personne qui va le recevoir. Mais a priori, tout est possible techniquement. Bon, en tout cas, on voit que Caroline est très Car l'imagination doit être esthétique, mais elle doit être aussi technique. Oui. Et il faut, et je le dis à mes élèves souvent, ne voyez pas que les feux de la rampe de l'objet exceptionnel qui passera devant toutes les caméras de télévision, mais ayez aussi le souci de l'astuce qui vous permettra de faire un objet encore plus beau et parfois plus facilement. Bon, merci Pierre-Marie. Bon, pour mon problème, en tout cas, j'ai un Nous collier. allons voir ça. Ouais, après, j'ai un collier de nouilles à la maison, ça va le faire. C'est très bien, nous allons le vernir, ce Ça sera sert à parfait. rien. Ouais, non, Très bien. Puis je prendrai des cours plus tard. bien sûr. Mais merci Je en tout vous cas de attends. votre accueil Au et de revoir. votre gentillesse. À bientôt. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous.
suis aux côtés de Bruno Légeron qui nous explique un petit peu son métier depuis le début de la semaine. Alors là, on va un petit peu s'intéresser pour les jeunes qui nous regardent ou les plus vieux, s'ils veulent faire votre métier, comment faut-il faire ? Alors maintenant, il ne reste plus qu'une école, donc il y a un lycée professionnel qui fait entre autres fleurs et plumes, qui fait aussi tout ce qui est chapellerie, broderie, etc. Donc qui est le lycée Octave Feuillet dans le 16e arrondissement. D'accord. Donc c'est au départ un CAP de 2 ans et après, faut trouver un patron, quoi. Il y a beaucoup de personnes en France qui font ce métier-là ? Non, on n'est plus autrefois, avant, on va dire, en vieux machin, avant-guerre, il y avait des dizaines et des dizaines de maisons, même des centaines de maisons. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus que 3 maisons. Bon, c'est vrai aussi que les maisons de couture ont beaucoup régressé. Et puis, ce qui a fait, c'est la voiture. Les femmes ne portent plus de chapeau. Et donc, sur un chapeau, c'est vrai qu'avant, on voyait des grands chapeaux avec toujours ornés de fleurs, de rubans, de plumes. Tout à fait. Ça vous manque un petit peu ? Enfin, en même temps, vous ne l'avez pas forcément connu. Je n'ai pas tellement connu cette époque-là, mais bon, c'est vrai, vis-à-vis d'entendre mes grands-parents, voilà, c'est ça. Mes parents, oui. C'est une histoire de famille. C'est une autre période, faut changer maintenant. Votre mère, elle vous racontait comme ça des histoires souvent ? Oui, on a plein d'histoires, mais bon, ça fait toujours plaisir d'entendre parler du métier et puis des gens qui l'ont fait aussi. Bien sûr. Et vous avez une petite demande particulière à nous raconter, une petite anecdote de quelqu'un qui est venu vous demander quelque chose un peu de farfelu Dans les dernières choses farfelues, c'est pour la maison Dior, on a fait des fleurs en latex. Donc c'était un peu spécial, mais bon, il a fallu trouver du latex et puis dans couleur et tout, et on a fait des fleurs en latex. Et pourquoi ? Pour une collection spéciale avec Monsieur Galliano. D'accord. Voilà. Et donc vous avez réussi à faire... Oui, on a réussi à faire des fleurs. Il avait dû trouver un bonnet de bain des années 30. Et voilà. Incroyable. D'accord. Et c'est pas trop difficile, je crois, avec le latex, c'est une matière élastique de réussir à pas du tout le travail que vous avez vu jusqu'à présent. Il n'y a pas d'apprêtage, il n'y a pas de gaufre pour le chauffer. C'est plus un montage, mais bon, c'était... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Voilà. Mais tous les jours, il y a des choses un peu spéciales ou des matières un peu spéciales. Tous les jours, il faut trouver une manière de faire qui reste pas loin de celle qu'on fait habituellement, mais qui est différente de par la matière ou de par le besoin du client, la forme qu'a besoin le client. Puis chaque jour, vous innovez, et puis au plaisir de tous ceux qui reçoivent vos fleurs. Merci beaucoup, Bruno, merci pour tout. Et puis nous, on se retrouve toujours tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Facteur de clavecin, un métier qui vous intéresse certainement, j'en suis sûr à la maison. On va demander conseil. Comment devient-on facteur de clavecin aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est assez limpide. Vous devenez apprenti dans un atelier, de préférence dans un bon atelier, dans un atelier généreux où on ne vous exploite pas seulement, mais où on vous donne quelque chose, où on vous enseigne quelque chose. Et c'est un métier qui est très riche, donc on peut transmettre beaucoup. Dans mon cas à moi, il n'y avait pas la possibilité de faire d'apprentissage, puisqu'il n'y avait plus de facteur de clavecin. Donc j'ai fait un parcours un tantinet sinueux. Je vais essayer de vous citer les étapes rapidement. École élémentaire au pluriel du fait de la guerre, lycée de langues anciennes, brevet de soudeur autogène en même temps que le baccalauréat. Soudeur autogène, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelqu'un qui soude les métaux avec une flamme, et j'ai choisi ça parce qu'il fallait financer les études. Ensuite, des études, en toute logique, des études de droit, mais en même temps, j'ai fait de la danse classique et chanté dans une chorale. Ensuite, j'ai quitté mon pays natal, l'Allemagne, je suis allé en France, où j'ai entrepris des études de lettres et où j'ai racheté une menuiserie, mais pas n'importe laquelle. J'ai acheté une petite menuiserie dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où j'avais une clientèle assez littéraire d'ailleurs. Et cette petite menuiserie, eh bien, elle a mal tourné avec moi, puisqu'elle s'est transformée en atelier de facteur de clavecin. Mais il a fallu beaucoup d'études et beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement.
Ce qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, c'est la possession de plusieurs langues. Parce que les textes anciens sont évidemment, ils sont en plusieurs langues. Alors il y a des textes en allemand, il y a des textes en latin, des textes en français, en anglais, en italien, en espagnol. Et si vous pouvez les lire, vous êtes très avantagé. Et donc vous transmettez toujours votre savoir avec des apprentis qui travaillent chez vous depuis des années. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend véritablement le métier actuellement. Oui, tout à fait. Et ce métier n'est pas reconnu par l'éducation nationale, de telle sorte qu'il n'y a pas de CAP, par exemple, ce qui nous donne une certaine liberté. Nos apprentis vont à un CFA de l'ameublement, c'est-à-dire ils apprennent les techniques du bois, ce qui est tout à fait bien, ils apprennent le dessin, c'est la base, c'est une partie de la base. Et ensuite, tout le reste, toute la partie acoustique et purement instrumentale, ils l'apprennent ici, chez moi. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain pour parler encore une fois de clavecin et de ce métier, ce beau métier de facteur de clavecin. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, c'est une émission où nous partons à la découverte d'Île-de-France avec vous, vous et nous. C'est une émission extraordinaire, mais pas que ça, Isabelle. Oui, mais c'est très compliqué là, les nous, vous, Nous, il, vous. je, tu. Bah, c'est une émission où on est bien. Marchons un petit peu. Ça t'amuse ça, Olivier. Voilà, hein je voulais juste Ouais. simplement vous dire que dans IDF1 chez vous, vous gagnez des cadeaux grâce Oui. à nous. Que nous vous offrons. T'as Voilà. vu C'est pas mal En aussi. gros, hein. c'est ça. Ouais. Il y a une phrase magique. Oui, alors laquelle est-elle? Bonjour, monsieur IDF1. Ah, Olivier, t'as gagné? C'est pas vrai. Si, Qu'est-ce que j'ai t'assures. gagné, ça y est? Attends. Ah, T'es oh. prêt? Est-ce que t'es prêt? Oui, Tu as gagné la possibilité de présenter chaque jour des émissions à mes côtés. tous les jours? Oui. Tous. T'es heureux, hein? Oui. Attends, mais c'est un super cadeau ça. C'est super. Ouais. Mais bon, c'est vrai que pour vous, eh bien nous allons vous offrir différents cadeaux et que ça sera pas celui-là. Ce sera forcément. mieux que ça quand même. Enfin, ce Bah, sera mieux. Ce sera ça dépend de quel point de vue on se place. encore mieux, quoi. Oui, bon, j'avoue que c'est un beau cadeau que nous avons, que nous pouvons vous offrir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en compagnie d'un cadreur, que ce soit Victor, Henri, Emilio et compagnie. Vous allez nous voir et vous nous dites bonjour monsieur IDF1. Tout simplement. Il faut qu'il ait un casque sur la tête, une caméra Voilà. et puis qui est très derrière. Qui Et le tire. depuis tout à l'heure, je te vois marcher. C'est quoi cette démarche là? Tranquille. Bon, C'est comment que tu fais là? Montre. j'ai Dis. mal aux pieds Olivier. Ah, Oui, tu t'es blessé? tu m'as poussé dans les escaliers. Ah, c'est pas vrai. Si. Non. Allez, on y va en marche arrière maintenant. Allez. Quelle saleté. Non mais je vais quand même vous montrer parce que voilà, après on va vraiment croire que je me plains pour rien, Oh mais là voilà, là. j'ai vraiment mal Olivier. Elle est blessée, Voilà, la hein. pauvre. Je cache mais Je vais te tenir la main. voilà, hein, merci. Et on va continuer. Merci mon petit. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, salut. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Le 11e arrondissement de Paris est un des 20 arrondissements de Paris. Bon, t'arrives comme ça, tu dis même pas bonjour, Non. téléspectateurs, ni à moi. J'ai ni appris rien, ma mais phrase t'es- Olivier. Oh là 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 là. Quoi? Bah, dis bonjour avant de commencer. Bonjour tout le monde. Voilà. Le Ça, c'est un 11e pla- arrondissement de Paris est un des 20 arrondissements de Paris. Bonjour à tous, voilà c'est un plateau qui commence mieux. On est situé sur la Seine, la rive droite de la Seine, avec Oui. un quartier un petit peu moins touristique que les autres quand même, Oui. Isabelle. Entre la place de la Nation qui est juste derrière nous, derrière le bus là-bas, la Bastille et puis République. Donc il s'est passé beaucoup de choses Comme une de tes phrases. dans cet arrondissement. Bah, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? La révolution. Exactement. J'y arrive, hein. Je Et suis bien. Depuis, c'est un quartier qui bouge pas mal avec Des discothèques. discothèques, des des bars. bars. C'est un quartier un peu On a- branché, sympathique, Oui. où on aime faire la fête. Où il y a également un facteur de clavecin. Est-ce que tu le Ah connais? oui, bah non, mais moi je le connais pas encore, mais toi tu vas aller le connaître. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, Voilà, moi. et il faut que tu me fasses un compte rendu après. Je te ferai un compte rendu. D'accord. Il n'y a pas de problème. T'hésites pas, hein. Non, Tu- j'hésiterai tout, pas. Tout. Ouais. Parce que ça me dirait bien vas de où, jouer toi un peu.
Comment? Où est-ce que tu vas aujourd'hui? Je vais un petit peu partout. Je vais voir une modiste. Une modiste, merci. Elle sait pas où elle va J'ai aller. du mal C'est avec... Non, une modiste et puis un créateur de fleurs artificielles. C'est formidable. Alors ce qu'on va faire, Isabelle, je t'ai tout noté là. Regarde, tu as tes D'accord. fiches. Tu vas là, là, là. Et puis on se retrouve ce soir. On fait un petit point. D'accord, fait ok, comme ça parfait. Bon bah alors moi ça va être par là. D'accord. Bah moi Voilà. c'est Nation Ré- Bah moi je crois que c'est la première là-bas tout droit. D'accord, bah On y ce va soir Olivier, tu Ok. me la dises? Bah ouais. Je garde la voiture. Hein. Oui, Tu vas t'inquiète à pas. pied. Allez, D'accord à tout à l'heure. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. C'est le dernier jour dans EDF1 chez vous consacré au métier, à leur savoir-faire. Laurence, vous Bonjour. m'avez orné d'une beauté sur la tête. Alors c'est quoi exactement? C'est une coiffe en fait, une coiffe avec des fleurs en velours brodé et puis il y a de la voilette, des plumes et des petites perles rocailles. Voilà. C'est très très joli, moi je ne vais pas le lâcher. Alors justement, là ça donne énormément envie de votre boutique. Alors elle se trouve où exactement? Elle se trouve 10 rue Saint-Roch, métro Tuileries. Au cœur de Paris. Voilà, au cœur de Paris. Ouais. Voilà, donc très disponible, il y a des parkings, enfin des places de voitures, Oui, il y a des tout à bus, fait, des métros, Tuileries. Métro Tuileries ou Pyramide. Pyramide, d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre, 10 rue Saint-Roch. Je crois également que, eh bien, il y a une petite histoire par rapport à cette photo là que j'ai dans la main. Oui, en fait, depuis plusieurs années, je chapeaute beaucoup de personnes, en fait, de clientes pour le prix de Diane, et qui est une grande course hippique très élégante. Et cette année, en fait, c'était sponsorisé par Longines. Et du coup, ici, vous voyez, c'est une amie qui porte une de mes créations et elle a été primée par... donc pour le prix de l'élégance, en fait, elle a eu le premier prix de l'élégance. Ça, c'est elle a gagné le une montre. prix le plus fabuleux qu'on puisse obtenir. Oui, voilà, en tant bah que oui, modiste. Voilà. Oui, j'étais très fière. Donc voilà, elle est passée sur le podium, elle a remercié tout le monde. Vous devez être ému quand même de voir comme ça vos Oh bah oui, créations. bah, surtout que c'est retransmis sur des grands écrans en direct sur l'hippodrome. Et du coup, on voyait donc Valentine sur des écrans qui devaient faire, je sais pas, 6 mètres sur 10. Donc c'est impressionnant. extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Mhm. Et d'autres petites anecdotes ou d'autres petites... Oui, en fait, j'ai aussi travaillé pour Ascot, qui est une fameuse course hippique donc en Angleterre. Et voilà, sinon, il y a d'autres petites anecdotes pour des clientes en fait qui passent et entre autres justement pour le prix de Diane, une fois il y a une cliente qui est venue juste avant la fermeture le samedi soir dernier carat et qui a pris un chapeau. Je pensais jamais le vendre parce que il était très très impressionnant quoi. Il était très très grand et couvert de plumes et donc voilà, elle a choisi tout de suite en Ça lui a temps, plu. ce chapeau. Oui, il faut dire qu'elle le portait très très bien, donc elle était parfaite avec. Quoi. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Je vous rappelle que votre boutique donc, se situe au 10 rue Saint-Roch. Pour vous y rendre, donc très facile, Tuileries, métro, voiture. Donc n'hésitez pas. Merci encore pour tout. Merci pour votre gentillesse et de nous avoir tout expliqué parce que c'est vraiment très très intéressant. Et puis, à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Isabelle ne m'accompagne pas dans la bijouterie parce que ça prendrait trop de temps avec elle, elle poserait trop de questions. Nous partons à l'essentiel. Pierre-Marie Bernard qui est bijoutier, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, et vous-même? Très très bien, en pleine forme. Je découvre la boutique, j'ai découvert la boutique. Qu'est-ce qu'on y trouve ici? Alors déjà, on trouve une vitrine dans laquelle je mets une étendue de mon savoir-faire avec quelques petites idées. Et puis ensuite, on trouve un lieu d'accueil où je peux recevoir mes clients, où on s'installe confortablement dans des fauteuils pour que je puisse bien écouter mes clients. Parce que contrairement aux autres bijouteries, il n'y a pas l'étalage avec des vitrines de partout, c'est plus restreint. Je suis d'abord artisan avec l'atelier qui occupe une grande place dans les lieux. Et donc, je reçois ici les gens à dos reposé contre le fauteuil. Ouais. Donc quand on vient vous voir, il faut avoir déjà une idée en tête de Oui, ce que l'on veut. C'est mieux. Et vous conseillez, vous guidez? Voilà, j'oriente en fonction des goûts, en fonction de l'humeur, en fonction de ce que la personne veut porter, comment elle veut le porter, pour quelle occasion aussi, si c'est pour elle, si c'est destiné à celle qui est aimée lorsqu'il s'agit d'un homme, et voilà.
Combien de temps ça prend pour la création, allez, on va dire d'une bague à peu près? C'est toujours un peu long. C'est un peu long d'abord parce qu'il faut bien que je comprenne ce que la personne veut. Donc il y a une certaine maturation de l'idée qui se fait entre elle et moi. Et puis ensuite, il faut que je fabrique. Un objet se fabrique pour les plus simples autour d'une dizaine d'heures. Pour les plus compliqués, ça peut être, je parle pour les bagues puisque c'est essentiellement ce que je fais, ça peut être jusqu'à 40, 50, 60, 70 heures de travail. Donc- à l'atelier qui se trouve au-dessus de la boutique. Juste au-dessus. Donc on vient un petit peu en avance si c'est pour offrir, évidemment. Ah, il vaut mieux prévoir, oui, quelques semaines quand même. Oui. Je peux avoir quelques nuits de sommeil, sans sommeil. mais il ne m'en faut pas trop. Alors vous vous trouvez où exactement? Je suis dans le centre de Paris, entre le métro Tuileries et le métro Pyramide. Je suis rue Saint-Roch, la partie de la rue Saint-Roch qui se trouve entre la rue Saint-Honoré et la rue de Rivoli. On vient vous voir entre quelle heure et quel jour? Alors, je suis là du mardi au samedi et je reçois spontanément, sans rendez-vous, entre 12h et 19h du mardi au vendredi. Et le samedi, c'est toujours mieux de me prévenir si on veut venir me voir. Voilà. Comme Ouais. ça, on prend un rendez-vous, on On discute. prend un rendez-vous, ça me permet aussi d'être plus à l'écoute de la personne qui vient me voir. Oui. On peut venir à 2 éventuellement, Même à 3. même à 3. Même à 3. Après, la boutique est un peu petite, mais c'est bien. 2, c'est bien. Puis si tout le monde donne son sentiment, ça devient après un petit Oui, peu compliqué. et souvent, je pense notamment au bac de fiançailles. C'est quelque chose qui appartient à l'intimité de 2 personnes, donc c'est toujours mieux que les 2 personnes soient là. Donc les bagues de fiançailles se sont jumelées, ça peut arriver également qu'on puisse trouver des détails. C'est-à-dire qu'elles sont construites à 2, où chacun donne son idée sur l'objet dont il a envie. Et effectivement, pour les alliances, ils sont 2 à les avoir. Parfois, ce sont 2 alliances rigoureusement identiques. Parfois, ce sont 2 alliances tout à fait différentes, mais pour un projet commun, malgré tout. Ben merci beaucoup Pierre-Marie. Je reviendrai avec Isabelle la prochaine fois. Avec plaisir. Quand j'aurai du temps évidemment, parce Bien sûr. qu'avec elle ça va prendre des heures. Merci en tout cas. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Vous êtes de retour dans IDF1 chez vous, consacré cette semaine aux métiers anciens, aux métiers rares, aux métiers d'exception. À mes côtés, Bruno. Merci. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, on va un petit peu faire la promotion parce que votre atelier boutique, si je puis dire, est juste extraordinaire. Alors, elle est ouverte de quand à quand? Bon, on est ouvert tous les jours de la semaine et bon, très souvent le samedi aussi je suis là, bon, du matin de 8h à au moins 18h. Bon, on n'a pas de boutique, on est en étage, donc Oui. c'est plus un atelier où on fabrique. Oui. Mais bon, on reçoit les clients Pour faire- professionnels et les clients particuliers, en particulier surtout les mariés, mais bon, on reçoit qui vient nous voir. Et Tout le qui- monde peut venir. Tout à fait. D'accord. Et il n'y a pas un minimum de commandes, c'est Non, voilà. non, il y a Ce qu'on toujours. veut. On a souvent des mariés qui viennent plus ou moins au dernier moment ou des amis et on trouve toujours quelque chose pour pouvoir les satisfaire, une fleur, une plume pour pouvoir garnir un chapeau ou une boutonnière. L'adresse de votre atelier. Donc nous sommes au 20 rue des Petits Champs depuis plus de 35 ans. C'est bien trouvé la rue des Petits Champs pour un Tout à fait, fabricant de c'est très, fleurs. très bucolique. C'est très sympa. Et donc en plein cœur de Paris, voilà, Plein très, cœur de Paris. très Donc, accessible, métro, voiture, je le répète, mais c'est très, très important. Le métro, c'est lequel, hein? C'est métro Pyramide sur l'avenue de l'Opéra et on n'est pas loin de la Bibliothèque nationale. Très bien et de la situé. Bourse. D'accord. Quelle est la moyenne d'âge des gens qui viennent vous voir Bon, non, il n'y a pas vraiment de moyenne. Des mariés, ça va osciller entre une demoiselle, mais on a aussi les mères de la mariée, les Mhm. belles-mères de la mariée. On n'a pas vraiment d'âge de cliente. D'accord. Mais évidemment, c'est la plupart du temps pour les dames et non pas pour les messieurs. Ah oui, mais souvent les dames peut-être peuvent venir aussi pour leur monsieur. Oui, Pour, bon, rajouter on un vend petit moins, truc, oui, pour- On Oui, vend plus de j'imagine. camélias que de gardénias quand Ça, même. c'est sûr. Et justement, on peut vous voir en vous demandant une fleur particulière ou une envie particulière. Tout à fait. Voilà. Dans la couleur ou dans la forme ou dans la taille que le client veut. on Voilà, fait. en vous demandant. Et même, Tout à imaginons qu'on ait déjà un chapeau, je sais pas quoi, pour rajouter des fleurs, pour rajouter des ornements. Qui nous arrive très souvent. On peut le faire. Tout à fait. Voilà, d'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Bruno. Merci pour tout. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Je suis émerveillée par tout ce que je vois et tout ce que vous nous avez appris. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Merci, bonne journée. Et puis, nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous,
IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. J'ai eu la chance cette semaine de découvrir votre atelier, magnifique atelier, où il règne une espèce d'ambiance paisible, de concentration. Vous aimez les choses bien faites, ça se voit. Comment fait-on pour venir chez vous, visiter, éventuellement avoir quelques conseils pour, pourquoi pas, devenir soi-même facteur de clavecin? Eh bien, la démarche est assez simple. Vous prenez rendez-vous parce que je suis souvent en voyage. D'ailleurs, Guillaume à mes côtés aussi. Et Pierre, dans un certain temps, va être aussi souvent en voyage. Donc, il faut prendre rendez-vous. Donc c'est votre équipe, vous avez Pierre, c'est le petit nouveau. Pierre, c'est le petit nouveau. Il est plus grand que les autres, mais c'est le petit nouveau. Hein. C'est l'avenir du métier, l'avenir de la France. Ça fait combien de temps, Pierre, que tu as décidé de tourner vers cette voie de facteur de clavecin? Ça va faire un mois et demi, ouais. Un mois et demi. C'est tout, ça t'est venu comment? Ça m'est venu parce que c'est un domaine qui m'intéresse avec la musique, qui est le bois massif. Donc deux choses qui m'intéressent dans le métier, c'était ça, c'était la musique et le travail avec le bois massif. Tu joues d'un instrument? Amateur, guitare. Il y a des facteurs de guitare aussi, tu t'es pas tourné vers la guitare? Lutherie, oui, c'est quelque chose déjà de compliqué mais à approcher, mais voilà, c'était une occasion qui s'est présentée à moi que j'ai saisie avec beaucoup d'enthousiasme. Donc là, ça fait pas longtemps que tu es là, tu commences à faire des choses, on te laisse faire, comment se passe une journée? Pas à pas, je suis Guillaume, qui est mon maître d'apprentissage, et oui, on me confie au fur et à mesure des petites tâches qui, malgré tout, voilà, contribuent à la confection d'un clavecin, mais voilà, j'apprends pas à pas et petit à petit. Guillaume, vous jouez du clavecin vous-même? Je n'en joue pas, je laisse cette tâche à d'autres, parce que d'autres le font beaucoup mieux que moi. Vous les fabriquez, mais vous ne jouez pas avec? Exactement, ouais. Ah ouais. Moi, je les fabrique. Ah ouais. On a été ravis en tout cas de vous découvrir cet atelier un petit peu magique. Hein. Voilà, on se sent bien. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez trouvé deux termes qui me conviennent parfaitement. Il y a une certaine magie dans ce métier et il y a surtout une certaine, je dirais presque une certaine paix. Une paix, une sérénité dans les lieux. Une sérénité, tout à fait. Et je peux vous dire que la plupart des jeunes qui viennent ici changent au contact de l'équipe et du métier lui-même. C'est un métier apaisant. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci encore de nous avoir reçus. Merci à vous. Voilà, vous connaissez maintenant ce métier de facteur de clavecin. On se retrouve tout à l'heure avec Isabelle et d'autres métiers à découvrir dans IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, c'est une émission où nous partons à la découverte d'Île-de-France avec vous et nous. C'est une émission extraordinaire, mais pas que ça, Isabelle. Oui, mais c'est très compliqué là, les nous, vous, Nous, il, vous. je, tu. Bah, c'est une émission où on est bien. Marchons un petit peu. Ça t'amuse, ça, Olivier. Voilà, hein je voulais juste Ouais. simplement vous dire que dans IDF1 chez vous, vous gagnez des cadeaux grâce Oui. à nous. Que nous vous offrons. T'as Voilà. vu C'est pas mal En aussi. gros, c'est ça. Ouais. Il y a une phrase magique. Oui, alors laquelle est-elle? Bonjour, monsieur IDF1. Ah, Olivier, t'as gagné? C'est pas vrai. Si, Qu'est-ce que j'ai t'assure. gagné, ça y est? Attends. Hein T'es on- prêt? Est-ce que t'es prêt? Oui, Tu as gagné la possibilité de présenter chaque jour des émissions à mes côtés. tous les jours? Oui. Tous. T'es heureux, hein? Oui. Attends, mais c'est un super cadeau, ça. C'est super. Ouais. Mais bon, c'est vrai que pour vous, eh bien, nous allons vous offrir différents cadeaux et que ça sera pas celui-là. Ce sera forcément. mieux que ça quand même. Enfin, ce Bah, sera mieux. Ce sera ça dépend de quel point de vue on se place. encore mieux, quoi. Oui, bon, j'avoue que c'est un beau cadeau que nous avons, que nous pouvons vous offrir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en compagnie d'un cadreur, que ce soit Victor, Henri, Emilio et compagnie. Vous allez nous voir et vous nous dites bonjour monsieur IDF1. Tout simplement. Il faut qu'il ait un casque sur la tête, une caméra Voilà. et puis qui est très derrière. Qui Et veut le tir. depuis tout à l'heure, je te vois marcher. C'est quoi cette démarche là? Tranquille. Bon, C'est comment que tu fais là? Montre. j'ai Dis. mal au pied, Olivier. Ah, Oui, tu t'es blessé? tu m'as poussé dans les escaliers. Ah, c'est pas vrai. Si. Non. Allez, on y va en marche arrière maintenant. Allez.
Quelle saleté. Non mais je vais quand même vous montrer parce que voilà, après on va vraiment croire que je me plains pour rien, Oh mais là voilà, là. j'ai vraiment mal Olivier. Elle est blessée, Voilà, la hein. pauvre. Je cache mais Je vais te tenir la main. voilà, hein, merci. Et on va continuer. Merci mon petit. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, salut. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA